la promotion des sensibiliser les autorités des États membres de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, OAPI, afin de leur faire comprendre la nécessité de promouvoir les indicateurs géographiques comme un outil de développement rural. C'est l'objectif de la conférence ministérielle des États membres de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Il est question de permettre aux agriculteurs et artisans de bénéficier d'une meilleure protection pour leurs produits et leur garantir un accès plus sécurisé au marché international. Lorsque vous enregistrez votre produit, d'autres concurrents ne peuvent plus copier et le fait de l'enregistrer vous donne un monopole sur les marchés et le prix de vente de votre produit s'accroît. Dès lors que votre produit est protégé, on ne peut pas l'utiliser n'importe comment. Cette rencontre est relative au programme d'appui au renforcement de la compétitivité du secteur industriel, PACI. À travers le ministère du Commerce, le gouvernement entend poursuivre ses efforts pour parvenir à la labellisation des produits du terroir en vue de leur valorisation. Nous nous engageons à offrir une protection internationale plus complète et plus efficace. Demandons au directeur général de l'OAPI de poursuivre et d'intensifier les efforts déployés pour la promotion des indications géographiques dans les États membres. Regroupant en son sein 17 pays, l'OAPI s'engage à promouvoir l'utilisation stratégique de la propriété intellectuelle afin d'aboutir au développement économique et social de ses États membres. Benaziz Konaté est la nouvelle figure de la Fédération des jeunes entrepreneurs de Côte d'Ivoire, FEJECI. Il est investi dans ses fonctions par le représentant du ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique. Notre rôle au sein de la Fédération des jeunes entrepreneurs de Côte d'Ivoire sera de prôner une inclusivité de tous les jeunes entrepreneurs de Côte d'Ivoire, notamment dans le domaine porteur de l'économie, celui de l'agriculture. Il n'y a pas d'agriculture sans transformation. Notre programme d'industrialisation visera une réponse à cette problématique en transformant la valeur agricole des départements, le conditionnement et la distribution par l'implantation d'unités de transformation. Chers jeunes entrepreneurs de Côte d'Ivoire, notre union fera notre force. Et pour atteindre ces objectifs, le président entrant peut compter sur les conseils avisés de son prédécesseur. Nous ne partons pas, nous sommes là pour encadrer le nouveau président. Pour sa part, le ministère de la Promotion de la Jeunesse se tient disponible aux côtés de la FEJECI et espère qu'elle contribuera à adresser le défi de l'insertion professionnelle des jeunes. Je voudrais compter sur cette fédération, au nom de M. le ministre, à faire connaître tous les dispositifs du ministère aux jeunes entrepreneurs. Aider le ministère à sensibiliser les jeunes à l'entrepreneuriat. Chaque année, des jeunes viennent sur le marché. Il faut les occuper et donc on a toujours besoin de l'appui de la fédération. Créée en 2009, la Fédération des jeunes entrepreneurs de Côte d'Ivoire, FEJECI, compte à ce jour plus de 200 associations d'entrepreneurs et plus de 20 000 membres répartis sur l'ensemble du territoire national. Kevin est âgé de 31 ans. Il est déclaré blessé médulaire, une maladie causée par une lésion de la moelle épinière qui entraîne la paralysie totale ou partielle chez le patient. Difficile de se déplacer. Il vit cette situation depuis 3 ans. Au début, j'avais les douleurs au dos qui passaient à la poitrine. Je suis allé à l'hôpital, la douleur continuait toujours. Et je suis allé au village, j'ai fait savoir aux parents, ils ont mis un médicament dessus. Apparemment, ça a calmé. En mars 2019, j'ai commencé à ressentir la douleur. Donc, je partais encore au village pour pouvoir refaire le médicament. C'est en partant que j'ai perdu l'usage de mes 2 pieds. Comme lui, plusieurs personnes vivent la même situation. Afin de permettre aux blessés médulaires une rééducation et une réadaptation, une ONG initie une rencontre d'échange entre eux et un expert en santé. Le cas des blessés médulaires est méconnu en Côte d'Ivoire. Donc nous avons mis cette conférence pour d'abord lancer un appel au gouvernement et au grand public pour faire connaître aussi l'ONG au grand public et attirer leur attention sur le cas des blessés médulaires. Si la lésion siège au niveau du cou, en ce moment les membres supérieurs, le tronc
et les membres inférieurs sont concernés. Le tronc, il faut comprendre par le tronc, ce n'est pas seulement ce qu'on voit, mais il y a le poumon, il y a le cœur, il y a les intestins, il y a la vessie, il y a le périnée. Cette rencontre est soutenue par la direction de promotion des personnes handicapées. Nous avons déjà des actions en faveur des personnes en situation de handicap à travers le recrutement dérogatoire des personnes handicapées qui s'effectue chaque année avec 200 postes budgétaires prévus à la fonction publique. Dans le monde entier, plus de 250 000 personnes sont victimes de blessures médulaires.